Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du mercredi 4 octobre 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, qui a présidé hier une réunion du Conseil suprême des forces armées. Le chef de l'État a félicité lors de cette réunion le peuple égyptien et les hommes des forces armées à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre. Le président el-Sisi avait plus tôt dans la journée déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial du soldat inconnu et sur les tombes des deux feux présidents Mohamed Anwar el-Sadat et Gamal Abdel Nasser. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message de vœux du Premier ministre Mostafa Medbouli à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Dans son message, M. Medbouli a souligné que cette victoire réalisée par les martyrs de l'Égypte restera pour toujours une fierté pour le peuple égyptien et les forces armées qui se sont sacrifiées pour la nation. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu un message de félicitations du ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq. Monsieur Tawfiq a souligné dans son message que la victoire de la guerre d'octobre restera un souvenir éternel de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie et un symbole de la fierté de l'Égypte. Monsieur Tawfiq a d'autre part envoyé des messages de félicitations au ministre de la Défense et au chef d'état-major des forces armées. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message de félicitations du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire Mohamed Zaki à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973. Dans son message, le ministre de l'Intérieur a affirmé que la victoire d'octobre restera une épopée éternelle qui a rendu à l'Égypte sa dignité et sa souveraineté en libérant la péninsule du Sinaï. Un autre message de félicitations a été envoyé au président el-Sisi à cette même occasion par le chef d'état-major des forces armées, Oussama Askar. L'Égypte célèbre le 50e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973. Une épopée militaire incarnant l'héroïsme de l'armée égyptienne qui se positionne aujourd'hui parmi les plus puissantes. Voyons ensemble. L'Égypte commémore le 50e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973. Sur le champ de bataille, la confrontation a commencé à partir de septembre 1968 jusqu'au 6 octobre 1973, lorsque les forces égyptiennes ont traversé le canal de Suez et détruit la ligne Bar-Lev. L'un des résultats les plus importants de cette guerre a été la restauration de la pleine souveraineté égyptienne sur le canal de Suez, la récupération de quelques parties de la péninsule du Sinaï et le retour de la navigation dans le canal de Suez en juin 1975. La victoire d'octobre a également ouvert la voie à la conclusion des accords de Camp David entre l'Égypte et Israël en septembre 1978, suite à la visite historique du président Anwar el-Sadat à Jérusalem en novembre 1977. Cet accord a stipulé la fin de la guerre, l'établissement de la paix entre les deux parties, ainsi que le retrait des militaires et des civils israéliens du Sinaï, au-delà des frontières internationales entre l'Égypte et la Palestine sous mandat, afin que l'Égypte puisse reprendre sa pleine souveraineté sur le Sinaï. Ainsi, un calendrier pour le retrait israélien progressif du Sinaï a été posé. Le 26 mai 1979, Israël commence le retrait de ses troupes de la ville d'Al-Arish. 2 mois plus tard, la deuxième phase du retrait israélien du Sinaï a eu lieu le 26 juillet d'Abu Zneba, une zone de 6000 km².
Le 19 novembre 1979, Israël se retire de la région de Sainte-Catherine et de Wadi Tour. Le 25 avril 1982, après 15 ans d'occupation israélienne, le drapeau égyptien est hissé de nouveau sur la ville de Rafah au nord du Sinaï et la ville de Sharm el-Sheikh au sud de Sinaï, marquant l'achèvement du retrait israélien du Sinaï, sauf de la petite ville de Tauba, qu'Israël a voulu garder sous sa souveraineté. Ce que l'Égypte a catégoriquement refusé en insistant sur le fait que toute différence sur le tracé des frontières doit être résolue conformément à l'article 7 du traité de paix égypto-israélien qui stipule que les différends concernant l'application ou l'interprétation de ce traité doivent être réglés soit par la voie de la négociation ou à travers l'arbitrage international. Le combat juridique pour récupérer ce dernier kilomètre carré de la péninsule du Sinaï a duré 7 ans. Le 13 janvier 1986, Israël a annoncé avoir accepté la demande égyptienne de soumettre ce différend frontalier à une commission d'arbitrage international. Le 29 septembre 1988, la Cour internationale de justice a attribué au Caire la souveraineté sur cette petite parcelle du Sinaï. Le 19 mars 1989, le drapeau de l'Égypte a finalement été levé sur le sol de Taba, l'un des coins les plus beaux au bord de la mer Rouge. La victoire de l'armée égyptienne et la libération du Sinaï demeurent toujours un jalon lumineux dans l'histoire de l'Égypte moderne. La société égyptienne était tournée à cette époque vers le travail, la construction, le sacrifice et la participation communautaire et a juré de récupérer la terre et de restaurer la dignité de son armée. Je vous laisse avec un commentaire de Sarah Maghrabi. La victoire du 6 octobre représente donc une épopée historique et un héroïsme militaire que les principales académies militaires du monde enseignent. Les batailles, les victoires et les sacrifices succèdent. Notre victoire dans les batailles de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, notre bataille contre les drogues et le processus de construction et de développement, surtout au Sinaï, nous assure que la glorieuse victoire d'octobre a motivé l'esprit du sacrifice, de la construction et du développement chez les Égyptiens. De même, l'esprit d'octobre était devenu un motif pour les Égyptiens de rappeler le passé glorieux afin de réaliser un progrès dans les batailles du présent et de l'avenir. La victoire de l'État égyptien dans la bataille contre le terrorisme, le démantèlement de l'idéologie extrémiste et l'échec des plans des terroristes ne sont pas moins importants que la bataille de libération de la victoire militaire sur l'ennemi pendant la guerre d'octobre. Au cours des dernières années, l'État égyptien sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi a réussi à vaincre les terroristes, que ce soit au Sinaï ou partout dans le pays. L'Égypte a réussi actuellement à réduire les opérations terroristes à des taux sans précédent par rapport à 2014, qui a connu une escalade des opérations terroristes, surtout au Sinaï, que le groupe des frères musulmans a utilisé en tant que base pour exécuter son plan visant à revenir au pouvoir. Les forces de sécurité ont mené avec la participation des forces armées une autre guerre qui est peut-être plus féroce que les batailles militaires, c'est l'élimination des drogues. L'énorme quantité de drogues saisies pendant ces dernières années reflète l'ampleur de la guerre à laquelle l'Égypte a dû faire face sur tous les fronts. Les forces du mal ciblent la sécurité et la stabilité de l'Égypte en soutenant les groupes terroristes avec les armes et l'argent. Ces forces ont également l'intention de détruire les esprits des jeunes avec les drogues afin que les sociétés n'aient aucune force réelle, ce qui facilite leur contrôle et les soumet à des programmes spéciaux. Il convient de dire qu'avec l'avènement du 50e anniversaire de la victoire d'octobre, nous avons des perspectives de construction complète car le Sinaï a connu récemment la mise en œuvre de méga-projets coûtant plus de 650 milliards de livres égyptiens durant les dernières années, dont le dernier a été l'inauguration de la station de traitement des eaux de Bahr el-Bakr en septembre 2021.
Cette station, considérée comme la plus grande du genre au monde avec un coût de 20 milliards de livres égyptiennes et qui contribue à la bonification de 400 000 fédans dans le cadre du projet national de développement du Sinaï, jette la lumière sur le statut spécial dont jouit cette ville dans le présent et l'avenir. Lors de son inauguration de la station de traitement des eaux de Bahr el-Bakr, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte célébrait non seulement l'anniversaire de la victoire d'octobre, mais également la victoire dans la bataille du développement du Sinaï. Il a ajouté que les terroristes et les malfaiteurs étaient contre le développement et la construction au Sinaï, car ils ne veulent pas que le processus de développement dans le Sinaï sera achevé. C'est pourquoi les Égyptiens mènent deux guerres, l'un contre le terrorisme et l'autre pour achever le processus de la construction et du développement. Au moment où les forces armées et de sécurité et la jeunesse égyptienne jouent leur rôle dans ces batailles, nous devons tous s'inspirer de la glorieuse victoire d'octobre et la capacité à faire face à toutes les guerres et les difficultés actuelles et futures. De même, les générations actuelles et futures doivent s'inspirer des grands sacrifices consentis par leurs ancêtres pour protéger les territoires sacrés de l'Égypte et hisser haut le drapeau égyptien. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Midi au Caire et je vous laisse avec Hani Farag et l'Égypte à la une. Merci et bonne journée. Au revoir.